Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus dans votre émission En Aparté. Aujourd'hui, nous recevons M. Birahim Belghazi, qui est le vice-président de la commission communication de la Fédération des associations nationales de retraités du Maroc. Ils ont fêté leur 3e congrès dernièrement. Nous allons revenir sur le congrès, les perspectives et comment ils appréhendent le combat pour le bien-être des retraités. Monsieur Belghazi, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'invité de l'émission En Aparté sur Panora Post. Vous êtes aussi vice-président de la Fédération nationale des associations de retraités du Maroc et vous êtes aussi chargé de communication. Alors, monsieur Belghazi, pouvez-vous nous parler de vous? Je suis retraité, bien sûr. Alors, j'ai dépassé un peu la retraite de 15 ans, j'ai 75 ans. J'ai travaillé aux finances pendant 40 ans actif, mais depuis 15 ans déjà, je bouge dans l'enceinte de la Direction générale des impôts. Pendant 6 ans en tant que vice-président de l'association des retraités de la Direction générale des impôts. Et depuis quelques mois, je suis le trésorier de cette association. Ma vie, on peut dire que je ne suis pas autodidacte, mais j'étais formé dans une école plutôt professionnelle. J'ai eu mon bac, j'ai pu faire un MBA à l'âge de 56 ans. J'étais le plus âgé de la promotion. Et quand les professeurs canadiens rentraient dans la classe et ils voyaient un bonhomme plus âgé que la moyenne, ils se disaient, mais qu'est-ce qu'il fait celui-là là? Et quand je commençais à traiter le sujet avec lui, il se rend compte que je suis le plus vieux de la classe et ils m'ont tellement encouragé que j'ai pu être le 2e de la promotion. Ça, c'est très intéressant. Alors, mon parcours, j'ai fait pas mal de choses. Je suis pilote privé d'avion. J'étais à un moment donné président de l'aéroclub royal de Tite-Medil. J'avais à gérer à l'époque à peu près 13 avions qu'on mettait à la disposition des membres. Et j'ai quitté parce qu'à 2 reprises, j'ai eu des accidents qui ont failli être mortels. Alors à ce moment-là, j'avais dit, je ne peux plus m'intéresser à tout ce qui est bénévole. Parce que j'ai fait du bénévolat. Malheureusement, il y a certains membres qui vous font dégoûter le travail bénévole. Mais quand j'ai rencontré ces gens à la Fanarem, j'étais agréablement surpris parce que nous sommes des gens qui sont de tous bords. Il y a des médecins, il y a des avocats, il y a des ingénieurs, il y a des cadres. Il y a dans mon association à la Direction générale des impôts, nous prenons tout le monde dans notre association. Il n'y a pas de grade, il n'y a pas de différence entre les différents membres. Il y a certaines associations qui ont une sélection, les cadres à part et les ouvriers et les autres de l'autre côté, mais la fédération se voudrait une association pour tout le monde, tous ceux qui dépassent 60 ans. Et nous tendons vers le rapprochement entre les retraités de telle manière qu'il faut avoir un maximum d'associations. J'étais en France dernièrement et je me suis intéressé à rechercher une association de retraités dans la ville où j'étais. Alors on m'envoie dans une bâtisse énorme qui était le siège des associations. Je rentre, la dame qui me reçoit, et il me dit, qu'est-ce que vous cherchez, monsieur? Je lui dis, je cherche une association de retraités. Il m'a dit, mais dans la région, il y a 3000 associations. Je dis, quoi? 3000? Il m'a dit, oui. Toutes les associations en France, ils traitent du jeune jusqu'aux retraités. Il n'y a pas de ségrégation. Il n'y a pas les jeunes à part et les vieux à part.
c'est les associations qui font du social, qui font du bénévolat, qui s'occupent également des retraités. Or, nous essayons de tendre vers ça. Le jour où à Casablanca, vous aurez, l'autre jour on parle de 36 associations, le jour où vous saurez qu'il y a 2000 ou 3000 associations, serait vraiment, on a pu réussir à cerner tout le monde. On va enchaîner donc dans le mouvement associatif. Pour que vous nous parlez un peu de votre association, votre fédération plutôt, la FANAREM. Oui. Comment ça se passe au niveau de la FANAREM? Alors la FANAREM est une association qui a été créée en 2005. En 2005, à l'initiative de 8 associations qui sont des entreprises très importantes à Casablanca et à Rabat aussi, parce qu'il y a l'ONCF, il y a les phosphates, la Régie des tabacs, qui s'appelle maintenant la Société marocaine des tabacs. Il y a quelques banques, et il y en avait 8 qui ont créé la FANAREM. La FANAREM essaye de regrouper autour d'elle tous les retraités, quelle que soit la caisse qui les sert. Parce qu'il y a d'autres associations qui n'ont pas les 4 caisses. Nous, on a eu l'intelligence d'avoir des spécialistes dans toutes les caisses pour pouvoir gérer les bénéficiaires de ces caisses. Alors nous avons la caisse marocaine de retraite, la caisse interprofessionnelle marocaine de retraite, la CIMR, nous avons la RCAR et nous avons la CNSS. Alors ces 4 caisses ont des spécificités et ils ont été créés, décalés dans le temps. Par exemple, la CMR, la Caisse marocaine de retraite, a été créée en 1930. En 1930, il n'a pas été créé pour les Marocains. Il a été créé pour les Français, pour pouvoir avoir une retraite au Maroc. La CNSS est venue, il a été finalisé, il a été créé en 1942, mais il a été finalisé en 1957. La CIMR, elle a été créée également en 96. Mais ça, j'aurai le renseignement. Donc, dans le temps, chaque caisse a été créée pour une mission déterminée. Donc, on ne peut pas maintenant prendre les 4 caisses et dire on va les restructurer, les réaménager pour avoir le même résultat. Ce n'est pas normal. Parce que la RCAR, qui a été créée en dernier, elle est venue s'insérer dans un système de retraite, donc elle a bénéficié de l'expérience des autres. Les gens qui l'ont créée, ils se sont arrangés pour ne pas tomber dans les pièges des autres. Donc, elle a une structure, une manière de gérer. Maintenant, on dit qu'elle peut durer plus longtemps que les autres, jusqu'en 2041. Donc, normalement, si on doit repenser à restructurer les retraites, il faut partir d'un point commun qui est d'abord la garantie de l'État, parce que quand on crée une caisse, on dit toujours qu'il y a la garantie de l'État. Et quand la caisse commence à avoir des déboires, l'État se retire et dit vous n'allez plus toucher vos retraites en 2021. 2021, c'est demain. Alors moi, si je vis jusqu'à 2021, j'aurai plus de retraite. Et l'objectif de la FANAREM, c'est d'essayer d'abord de regrouper les gens autour d'elle, de chercher à être représentative des retraités et à être présente dans toutes les discussions concernant les retraités. On est écarté de la discussion. Par exemple, quand les syndicats veulent discuter à notre place,
Ils ne peuvent pas le faire parce qu'ils représentent les salariés qui travaillent. Alors vous n'allez pas vous mettre autour d'une table et demander à un salarié, voilà, je vais vous demander de payer plus parce que je veux payer le retraité plus. Je vais vous réduire le temps ou augmenter le temps de travail pour vous pour que je puisse payer le retraité. On ne peut pas tenir ce langage. Par contre, si le retraité est lui-même présent dans les discussions, il va s'adresser au représentant du travailleur. Il saura le convaincre. Parce qu'il va lui rappeler son sort dans l'avenir. Nous, quand on a commencé à penser la retraite pour nous, on n'était pas présent, on n'était pas représenté. Donc personne n'avait pensé à notre devenir. Alors que nous, si nous sommes présents dans les discussions, on peut trouver les moyens, les astuces, je dirais, pour convaincre le travailleur de participer plus. Alors, la dernière réunion qui a eu lieu, la discussion qui a duré 10 ans pour rénover la caisse marocaine de retraite, moi j'appellerais ça un leurre, parce qu'il y a eu trois points qui ont été discutés. Pour les 3 points, il n'y a pas de nouveau. La nouveauté, c'est quoi? C'est que la durée de la retraite soit rallongée de 3 ans. Deuxièmement, que le salaire qui doit être donné aux retraités soit la moyenne des 8 dernières années, au lieu que ce soit le salaire, le dernier salaire perçu. Et en fin de compte, l'augmentation de 4 points de la cotisation. Alors si on prend le premier point, qui est l'augmentation de la durée, moi je découvre qu'à l'âge de 60 ans, quand j'ai quitté l'administration, j'étais en pleine forme pour continuer à travailler. La preuve, je suis encore debout, conscient, je peux produire à l'âge de 75 ans. Alors, 1 année, 2 années, 5 années de plus ou de moins, c'est celui qui travaille qui réfléchit comme ça. Parce qu'il dit, moi, je ne peux plus continuer à travailler, je m'arrête à 60 ans. Parce que les contraintes qu'il a au niveau du travail le poussent à réfléchir comme ça. Mais s'il a en face de lui quelqu'un qui a 70 ans et devant lui, en train de travailler, continue à travailler, il va se dire, mais je crois que je tiendrai le coup, moi aussi. Oui, il y a quelqu'un qui avait dit qu'on devait laisser les gens travailler, oui, jusqu'à ce qu'ils décident d'arrêter eux-mêmes. Oui. Vous êtes de cet avis? Moi, je suis d'accord pour qu'on laisse l'initiative aux gens. Parce qu'il y a beaucoup de gens, actuellement, dans mon administration où j'étais, qui ont demandé à rester et l'administration a refusé de les garder. Est-ce que ce n'est pas aussi pour donner plus de chance aux jeunes qui sont sur le marché de l'emploi, qui sont sortis de l'école et qui jusqu'à présent n'ont pas trouvé d'emploi? Alors, vous croyez que le chômage est provoqué par les retraités? Le chômage, il est provoqué par le changement dans l'activité productrice. Quand vous prenez une usine textile, les usines textiles au Maroc employaient beaucoup de gens, femmes et hommes. Actuellement, vous avez une usine textile qui est mécanisée et qui ne tourne qu'avec un seul technicien. Alors, croyez que c'est ça la résolution du chômage? Moderniser l'industrie, moderniser les machines et dire qu'on a du chômage. Bien sûr qu'on aura du chômage. Si vous prenez le tramway, il va avec un seul conducteur, mais il a 2 rames qui sont collées l'une à l'autre. S'il y avait 2, il y aurait deux personnes. Pour la comptabilité, il y a eu un texte de loi qui disait que tous les commerçants doivent avoir une comptabilité. Et la comptabilité, c'est devenu la déclaration, le droit commun, c'était tenir une comptabilité. Tous les épiciers ou les marchands qui brassent des millions et des millions à Draba Omar, ils n'ont pas de comptable. Ils font leur déclaration en fait. Et s'ils avaient employé un comptable chacun, est-ce qu'ils auraient résorbé le chômage?
Est-ce que la comptabilité est simple à enseigner? On aurait formé des comptables, on aurait embauché des gens. Il y a tellement eu d'initiatives du gouvernement pour résorber le chômage, mais il n'y avait pas de suivi. Les jeunes entrepreneurs, on leur demande de monter des affaires. Et ils ont des problèmes dès le départ, ils n'arrivent pas à tenir le coup, et ils ferment la boutique, et ils ont des chômeurs sur le dos, et des dettes. Donc, je ne pense pas que l'utilisation des retraités met en cause en quoi que ce soit le chômage. Le chômage a d'autres raisons d'être. Monsieur Belghazi, vous venez de sortir en fait de votre 3e congrès. Quels ont été les faits saillants? Quelles ont été en fait les conclusions qu'on pourrait aujourd'hui poser sur la table en termes de revendications pour la FANAREM? D'accord. Alors, moi je dirais que ce congrès est un succès. Ce n'est pas parce qu'il a été réuni à Casablanca, c'est parce qu'on a pu avoir, dans un laps de temps très court, quand on a commencé à l'organiser, 400, 300, 400 personnes sur place. Et qui sont venus de partout. Il y a des gens qui sont venus de loin. On regrette l'absence de nos amis de Tinrir à cause de l'éloignement, à cause des intempéries, mais on aurait bien aimé les voir parmi nous. Et c'est des gens qu'on respecte. Pourquoi? Parce qu'ils vivent en tant que retraités misérablement. Et ceux-là, on les soutient, on voudrait bien leur rendre visite, on voudrait bien les recevoir. Et partout au Maroc, il y a ce genre de retraités. Maintenant, c'est les retraités de Casa, Rabat et les villes avoisinantes qui se retrouvent le plus, qui ont plus de moyens de se réunir, qui ont des clubs pour se retrouver, etc. Mais on aurait aimé visiter ceux qui sont éloignés, dans les campagnes, dans les petites villes. Et l'avantage qu'on a eu avec ce congrès, c'est d'être venu avec des acquis et avec des réussites. On a fait pas mal d'actions réussies. Par exemple, sur le plan des relations avec les caisses, depuis 3 ans maintenant, nous avons pu être réunis avec les cadres de la CNSS, de la CMR, de la CIMR et de la RCR, c'est notre président qui les rencontre souvent. Et avec ces gens-là, toutes les discussions qu'on a eues portaient sur les acquis et ce qu'on revendique pour les retraités. Tous ils sont d'accord pour nous donner, mais il y a un problème. Tous ils nous rétorquent que la loi est la loi. On a un texte de loi qu'on respecte. Alors voulez-vous me dire pourquoi quelqu'un a décidé un jour que le plafond au niveau de la CNSS soit de 6 000 dirhams et qu'on continue à considérer que 6 000 dirhams c'est un plafond? Alors que quand le plafond a été décidé à 6 000 dirhams, le salaire maximum au niveau de l'administration tournait autour de 1 200 dirhams. Et dans le privé, le 6 000 dirhams était énorme. Actuellement, dans le privé, il y a des 60 000 dirhams, 70 000 dirhams. Alors, trouver un cadre qui touchait 60 000 dirhams et que la CNSS lui donne 6 000 dirhams de plafond, duquel elle retranche 30%, je ne sais pourquoi, et il lui reste 4 200 dirhams. Et ça, c'était la loi qui doit être changée. Au niveau du... La loi date quand? Cette loi, mais date le plafond, il est de 72, à peu près. Vous avez fait des demandes pour en fait un peu... Et, à chaque fois, il prétend que c'est le texte, on ne peut pas le changer, la loi, on ne peut pas la changer. Il n'y a personne qui demande à la changer, parce que ceux qui sont dans la CNSS n'ont pas besoin qu'elle change. Vous vous êtes adressé à qui? Maintenant, dans nos revendications, la FANAREM s'adresse tout le temps au Parlement. Alors, je vais vous dire pourquoi. En 2013,
il y a eu, grâce à la FANAREM, une revendication qui a porté la déduction pour frais professionnels de 40% à 57%. Parce que vous savez que pour les actifs, les frais professionnels sont de 20% plafonnés. Quand vous avez 20% qui dépasse 20 000 dirhams, le reste saute. Par exemple, vous avez un salaire de 10 000 dirhams. Avec 20%, c'est 2 000 dirhams. Et 2 000 dirhams fois 12, c'est 24 000. Les 4 000, vous ne les avez pas, vous n'avez que le minimum. Et les plafonnés. Par contre, pour les retraités, il n'y a pas de plafond. Vous avez 200 000 dirhams de brut, vous avez 40% avant, c'était 80 000 dirhams de frais professionnels, et maintenant, il est porté à 55 000 dirhams, avec un plafond de 168 000 dirhams. Cette loi, quand elle est sortie en 2013, elle nous a accordé les 55%, et tout le monde a bénéficié de 55%. Par exemple, moi j'ai eu une augmentation de 900 dirhams, j'étais heureux, content. Alors j'ai rencontré le directeur général de la Caisse marocaine de retraite dans une télévision où il y avait une émission concernant ce problème. Et je l'ai remercié pour lui dire, il est mort, Allah rahmah. Je lui ai dit, monsieur le directeur, je vous remercie de m'avoir donné une augmentation de ma pension que je n'ai pas eu depuis 6 ans. Il me dit non, non, moi je ne vous ai rien donné, c'est l'impôt qui a diminué, vous l'avez eu. Ah bon? C'est l'impôt qui m'a fait augmenter ma... Alors je me suis arrangé pour aller vérifier ce qu'il m'a dit. Et j'ai trouvé que les deux possibilités qu'a un retraité d'être augmenté, c'est que l'impôt baisse, donc il récupère l'impôt qui a baissé, ou que l'indice du coût de la vie augmente et qu'on l'applique. L'indice du coût de la vie n'est plus appliqué, les impôts diminuent, c'est pas sûr qu'ils vont continuer à diminuer. Mais si se trouve qu'il augmente, qu'est-ce qui va se passer? On va me piquer sur ma pension. Donc ce niveau-là de la discussion avec la Caisse, il a permis qu'on obtienne cet avantage. Une année après, on nous fait sauter cet avantage. Pourquoi? On a introduit auprès du gouvernement une correction du texte pour dire que ceux qui ont plus de 168 000 dirhams vont bénéficier de 40% et ceux qui sont en deçà de 168 000 dirhams vont garder les 55%. Les impôts ont interprété ça, ou la Caisse a interprété, en disant tu as jusqu'à 168 000 dirhams, tu as 55%. Tu as plus, sur l'ensemble, tu as 40%. Ce qui est anormal. Moi, inspecteur des impôts que j'étais, je me suis dit, mais les impôts, quand ils traitent la taxation des revenus, ils le font par palier. Alors jusqu'à 168 000, je suis d'accord sur 55. Au-delà, c'est 40. Pourquoi on veut me dire non, on balaye tout et tu n'auras que 40? On a fait des pieds et des mains pour aller devant le Parlement et obtenir gain de cause. Notre argument était de dire au ministre des Finances, je le remercie ici, que à partir de 168 001 pour 1 dirham supplémentaire, je paye 9 000 dirhams d'impôts en plus. Il a accepté de faire passer l'amendement au niveau du Parlement de la deuxième chambre, parce que la première n'a pas voulu discuter. La deuxième chambre nous a donné gain de cause. Et cette loi, si on l'a changée, c'est parce que dans la FANAREM, il y a des gens de tous bords, toutes les spécialités. Vous allez à la CIMR, quand on commence à discuter, nous avons des personnes capables de tenir la discussion avec le DG, le directeur général de la Caisse et tout son staff sur le plan technique. Donc nous connaissons maintenant la porte à laquelle il faut frapper. Quand on a besoin de changer une loi, on s'adresse au Parlement. Et avec actuellement donc les pétitions, on a le droit de faire les pétitions, on y va, on va le faire. L'un de vos combats
c'est que, en fait, vous l'avez dit, c'est qu'on puisse baisser les impôts pour les retraités. Bon, ce qui sera très difficile. Parce que c'est vrai que dans votre déclaration, d'après le Congrès, le coût de la vie augmente et vous êtes aussi normalement assujetti comme tous les citoyens, en fait, au même prix, en fait, des denrées, tout. Alors, donc, en fait, ce qui pourrait vous aider, ce qui pourrait aider les retraités, présents comme futurs, c'est qu'il y ait une imposition spéciale. Ben, est-ce que ce ne sera pas un combat déjà perdu d'avance, compte tenu que déjà il y a de nombreux retraités, comme vous l'avez dit, qui ont des salaires énormes et qui ne voudront jamais, quand même, qu'on puisse les piquer pour compenser en fait la perte que l'imposition qu'on déduira des retraités puisse avoir lieu. Non, je crois que c'est faisable. Parce que nous sommes arrivés à obtenir un rendez-vous au niveau de la Direction générale des impôts. Il y a un mois, nous avons été reçus, 8 membres de la fédération. J'étais présent avec le président et les vice-présidents de la fédération, reçus à Rabat, à la Direction générale des impôts, par le directeur des ressources humaines, délégué par le directeur général qui était occupé ce jour-là, et il avait avec lui 7 cadres de la Direction générale des impôts. Je les connais parce que j'ai vécu dans cette administration pendant 40 ans. Et nous avons obtenu des garanties, comme quoi la Direction des impôts va écouter sérieusement les retraités. Parce qu'on a eu l'initiative, au niveau de la FANAREM, d'organiser une rencontre des retraités pour les sensibiliser à la déclaration et au paiement électronique. Que l'administration fiscale avait fixé son délai au 28 février et il l'a reporté maintenant au 30 juin, c'est parce qu'il a écouté les doléances des gens qui voulaient ce report. Et parmi ces gens-là, c'était la FANAREM et ses retraités qui voulaient de ce report. Pourquoi? Pour se préparer à cette nouveauté au niveau de la déclaration fiscale. Dans notre discussion avec les responsables de la Direction des impôts, nous avons émis le vœu d'être considérés comme des gens différents des autres. C'est-à-dire nous sommes 60 ans et plus, nous avons des contraintes, nous avons des obligations, nous n'avons plus d'autres ressources que la retraite. Nous voulions qu'on nous traite avec une fiscalité allégée, une fiscalité de retraités. Alors, partout, on est en train de chercher, au niveau des autres pays, comment les retraités sont traités, avec quoi ils vont. La proposition qu'on va faire à la Direction générale des impôts va être discutée. Eux aussi, ils ont des cadres pour trouver. Ils ont un service de législation très étoffé, qui ont plus de moyens que nous, et l'avenir sera favorable. D'autre part, cette initiative qu'on a eue de regrouper les retraités, on l'a proposée à la Direction générale des impôts, et ils nous ont autorisé à faire le tour du Maroc pour regrouper autour de nous nos retraités, pour leur expliquer la chose. C'est-à-dire, on ne fait pas de la propagande pour l'administration, mais on n'est pas contre. On expose aux gens quel est l'intérêt qu'ils ont à être dans un système d'information. Parce que la Direction générale des impôts, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a un système d'information dans lequel on met des gens pour pouvoir les servir correctement. Quand vous êtes dans un système d'information avec revenu nul, vous ne payez pas d'impôts, et vous vous pointez dans le bureau d'accueil qui se trouve dans toutes les administrations et vous demandez une attestation non-imposition. Il suffit qu'il tape sur son clavier votre identifiant
et il vous sort votre papier tout de suite. Par contre, si vous n'êtes pas identifié au niveau du système, si vous allez demander un papier, ils vont vous demander de justifier que vous n'ayez pas de revenus. Et c'est légal. Alors, pour que les gens aient plus de facilité à vivre avec cette administration qu'on voudrait montrer comme méchante ou quoi que ce soit, mais c'est pas vrai. On est des humains quand on travaille. On a en face de nous un être humain. Donc, la justice fiscale et la justice exercée par celui qui vous reçoit, elle va maintenant être transcrite dans un système d'information qui va vous débarrasser des corvées de faire le tour des bureaux pour pouvoir obtenir gain de cause. Est-ce que tous les retraités marocains comprennent en fait les enjeux de votre combat, vous, la FANAREM? Parce que si vous voulez faire le tour du Maroc pour sensibiliser les gens, les faire adhérer à la cause, je pense que c'est une cause. Est-ce que, d'abord, vous avez les moyens? Est-ce que la sensibilisation, est-ce que les gens, enfin, les retraités, comprendront ces enjeux pour vous rejoindre dans votre combat? On ne fait pas de tour pour cette question de déclaration. Pour l'ensemble de vos... Non, nous sommes en train de faire cette course pour retrouver nos retraités. Parce que cette déclaration et ce paiement électronique, il s'adresse à tous les Marocains. Les jeunes et les moins jeunes, les vieux et les moins vieux. Par contre, nous, quand on regroupe au niveau d'une direction, au niveau d'une ville, les retraités, c'est parce qu'on s'adresse aux retraités pour ce problème de déclaration, mais pour d'autres problèmes. C'est pour les réunir, pour les rencontrer. C'est une manière pour nous de faire du marketing. On veut regrouper les gens, mais on utilise un argument qui est une facilitation. On a une facilité de rencontre grâce à un soutien d'une administration qui elle-même fait ce mouvement. Par exemple, toutes les réunions qui se passent pour parler de la loi de finances, pour parler des nouveautés fiscales, etc. C'est dans ce sens qu'elle est faite. Il y a les chambres de commerce aussi qui font ça. Donc nous, en tant que retraités, on a le temps, on a les cadres, on a les moyens de faire le tour et de soutenir les retraités et de prêter main forte à la Direction générale des impôts, parce que nous avons une association, l'ARDGI, Association des retraités de la Direction générale des impôts, qui peut, à travers le Maroc, être un support, un soutien pour les retraités de la région. Et c'est dans ce cadre qu'on milite pour faire ce genre de choses. Oui. Dans votre organisation, il y a des femmes, on suppose. Alors, il y a la question des veuves aujourd'hui qui est posée sur la table, notamment par votre organisation. Pouvez-vous nous en parler un peu par rapport aux veuves qui... Alors, la veuve, normalement, la loi lui donne 50% de la retraite du défunt. Et l'inverse est vrai. Quand c'est la femme qui décède et qu'elle soit fonctionnaire ou qu'elle travaille, c'est le mari qui a la moitié de... Le problème qui se pose, l'autre moitié, il est destiné à quoi? Il est destiné aux enfants. La loi est claire. La femme a 50% et les enfants 50%. Quand on dit la femme doit avoir 100% de la... Et quand il y a des enfants, qu'est-ce qu'ils vont avoir? C'est ça le problème. S'il n'y avait que des veuves sans enfants, d'accord. Mais il y a beaucoup de veuves qui ont des enfants. Et ce problème-là est un peu délicat. Ce que nous avons, nous, développé au niveau de la FANAREM, c'est de dire, pour le minimum de retraite qui est de 1500 dirhams actuellement, les 1500 dirhams, il ne faut pas qu'ils soient partagés. Si la veuve perd son mari, et son mari avait 1500 dirhams de minimum, il faut qu'elle garde les 1500. Par exemple, s'il a 4000, il faut qu'il ait 2000. C'est pas grave parce qu'il est supérieur au minimum. Mais celle qui a le mari à 60 000 dirhams, on va lui donner 60 000.
Donc on n'est pas là pour défendre les grosses retraites ou là les gens qui ont les moyens. On est en train de défendre celui qui n'a rien, celui qui a une petite retraite. Donc on est pour que la retraite minimale soit de 1500, y compris pour la veuve. Il y a des gens qui réagissent, des gens qui ont la retraite et qui disent « Moi j'ai 1500 dirhams de retraite. Celui qui a 1500, au lieu de lui donner 7500, 750, vous allez lui donner 1500. Et moi, donnez-moi plus aussi. » Donc ils veulent un relèvement. Ceux qui ont 1500 actuellement de retraite normale, ils ne vont pas être touchés. On ne va pas relever. Donc il y a un geste à faire pour relever les retraites, pour qu'elles soient au moins égales au SMIC. Parce que 1500 dirhams, c'est encore... Vous voulez tabler sur le SMIC en fait? Normalement, on revendique cette limite. Mais le problème en fait qui semble se poser, c'est que bon, il y a donc certaines personnes qui voudraient en fait que les 50 se partagent 50% pour la femme, pour la veuve, 50% pour les enfants, soit au prorata du montant du salaire. Normalement, la retraite, elle est calculée d'une manière scientifique au niveau des caisses. Par exemple, pour le fonctionnaire, il est égal au dernier salaire perçu. Pour la CMR, c'est le nombre de points multiplié par un coup de points, etc. Tout le monde est clair. Donc, il n'y a pas beaucoup de gens qui payent au niveau de la CNSS. Et quand ils cumulent, un revenu non imposable devient imposable. Et il devient imposable en comment? Au taux maximum de notre revenu. Parce qu'il a une CIMR, quand il lui ajoute, il paye du 34, du 38%. Donc il ne garde rien. Monsieur Belghazi, nous arrivons à la fin de notre émission. En fait, si vous devriez légiférer, on vous demande de légiférer sur 3 à 4 points. Lesquels choisirez-vous pour les retraités? Si vous réfléchissez, c'est parce que tout va très bien. Non, je réfléchis parce que 3 à 4 points, il vaut mieux dire sur 10 points. Il y a tellement de points qu'il faut faire, légiférer d'abord pour que le retraité soit considéré comme retraité. Il ne faut pas qu'il ait une retraite pour pouvoir bénéficier d'avantages. Il y a des avantages qui sont en dehors de la pension. Par exemple, le fait de prendre le train, de prendre la Société nationale de la CTM, de prendre, d'aller au théâtre, d'aller au cinéma. Il n'y a aucun avantage pour le retraité, ou surtout la personne âgée. Quand tu vas ailleurs dans un autre pays voisin, tu prends un billet de train, la personne te demande quel âge vous avez, monsieur? 60 ans. Oh, vous devez bénéficier de la réduction senior. Vous n'avez pas de couverture de maladie universelle? Si, on a une couverture de maladie ici pour les retraités. Parce qu'ils payent. Et vous voulez qu'on reproduise ce même système dans tous les systèmes? Normalement, toutes les personnes âgées doivent bénéficier de ça. Par exemple, il y a eu dernièrement une loi qui tendait à prendre en charge par les enfants de leurs parents au niveau des soins. Ça ne passait pas. C'est pas passé. Pourquoi? Alors que mes parents, par exemple, quand j'ai travaillé, c'est moi qui payais leurs médicaments parce qu'ils n'avaient pas les moyens. Alors s'ils sont pris en charge par l'État, c'est tant mieux pour moi. Ça me soulagerait pour d'autres choses. Et c'est ça le problème, parce qu'il y a eu tellement de choses actuellement légiférées, par exemple les enfants. Quand vous avez des gens qui travaillent pour payer l'école de leurs enfants et ils n'ont plus rien pour vivre. C'est ça, légiférer dans ce sens. Faire cesser les abus. Parce qu'il y a beaucoup d'abus sur le plan des prix.
pour avoir une maison. Vous croyez qu'un jeune qui commence à travailler peut avoir un appartement maintenant? Non, mais on ne peut pas avoir un appartement en commençant à travailler. Mais même vers la fin, il n'aura pas économisé suffisamment pour acheter. Avant, moi je parle de la retraite, je dirais ça comme ça. On m'a posé la question de la retraite. En 1966, j'avais le moyen d'avoir une assurance vie en me payant 50 dirhams par mois. J'étais à Clermont-Ferrand à l'école des impôts et j'ai arrêté de payer pendant les 2 années où j'étais en déplacement. En revenant, on m'a annulé mon assurance. S'il était resté cette assurance, j'aurais eu un petit pécule en 2006. Mais au moment où on m'a proposé cette assurance, je me suis dit, mais moi je vais vivre jusqu'à 2006, avec tout ce qui se passait chez nous. Je n'étais pas sûr de résister jusqu'à 2006. Donc j'ai abandonné. Par contre, j'ai acheté avec mes parents, mon frère surtout, et un parent à lui, son beau-père, on a acheté un terrain au Belvédère. Le terrain coûtait combien? 60 dirhams le mètre carré. C'était en quelle année? C'était en 68. En 68. Alors, allez trouver maintenant un terrain à 6 millions. Non, la retraite, il y a beaucoup de gens qui ont fait leur retraite en ayant un logement d'abord. Ils ne payent pas de loyer. Et ceux qui ont eu un petit revenu locatif, ils l'ont. Maintenant, ce qu'on demande à ce que la fiscalité du retraité tienne compte de ces choses-là. Par exemple, quand on lui dit il a une résidence secondaire. La résidence secondaire, elle est considérée comme un bien qui est taxé différemment que la résidence principale. Un retraité qui a une petite maison au bord de la mer, pour aller passer ses vacances ou là, ses journées, parce qu'il n'a plus besoin de la résidence principale en ville. Pour ça, il faut doubler à mon sens, il vaut mieux que le retraité puisse bénéficier de la résidence secondaire comme résidence principale. Et ça, c'est une revendication principale aussi. Monsieur Belghazi, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous vous remercions. Panora Post vous donne rendez-vous prochainement pour un autre numéro d'En Aparté.